Bonjour Julie Dingeloff, vous connaissez bien la Libye pour y être allée plusieurs fois pour France 24. C'est un petit miracle qui vient de se produire. Oui, c'est un grand pas pour la Libye et pour les Libyens. D'ailleurs, c'est très salué un peu partout en Libye, qu'on soit à l'est ou à l'ouest du pays. Une grosse étape du franchie pour ce nouveau Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Vous l'avez dit, 61 ans, c'est un homme d'affaires de Misrata, un milliardaire que l'on compare parfois à Donald Trump, qui a fait fortune sous l'ancien régime, donc sous Kadhafi. Il a obtenu la confiance là où l'ancien gouvernement d'union nationale n'avait pas réussi en 2015. Fini les deux cabinets à l'est et à l'ouest du pays. Aujourd'hui, eh bien, il obtient un gouvernement qui va représenter toute la Libye. C'est la suite d'un long processus qui avait été engagé sous l'égide des Nations Unies. Abdelhamid Dbeibah, il a été nommé par 74 Libyens réunis à Genève le 5 février dernier. Et depuis, il n'a eu de cesse que de consulter à l'est, à l'ouest du pays, au sud, pour tenter de créer ce nouveau gouvernement et d'obtenir la confiance du Parlement. Un symbole important, c'est que ce Parlement, il a été réuni à Sirte. Sirte, c'est vraiment la ville frontière en Libye entre l'Est et l'Ouest. Donc 121 parlementaires sur 132 ont voté la confiance pour Abdelhamid Dbeibah. Ça veut dire, Julie, que la réconciliation est en marche ? La réconciliation est en marche. Il faut préciser que c'est un gouvernement transitoire. Son mandat s'arrêtera dans 9 mois, le 24 décembre prochain. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le symbole est fort. Ça montre qu'il y a une volonté d'union. On l'a vu d'ailleurs, nous, quand on est sur place. Nous sommes rentrés il y a 10 jours. Nous étions dans le même hôtel qu'Abdelhamid Dbeibah pendant qu'il était en train de consulter. Et on a vu le balai de ces politiques libyens qui venaient de tout le pays, du sud, de l'est, de l'ouest. On les a vus multiplier les déplacements à l'est, notamment rencontrer notamment Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est, lui qui avait mené la dernière offensive contre Tripoli qui s'est achevée en octobre dernier. Donc c'est un moment fort pour la Libye et pour les Libyens. Et il se dit dans la presse libyenne qu'un autre symbole fort va être annoncé bientôt parce que le gouvernement pourrait prêter serment à Benghazi, donc la ville de l'Est. Et lors de votre dernière mission, vous avez rencontré beaucoup de Libyens, des Tripolitains. Vous avez vu en direct pour les 10 ans de la Révolution. Ce projet-là d'union nationale, il était très attendu par la population. Oui, c'est vraiment un mot qu'on a entendu beaucoup dans la bouche des Tripolitains qu'on a rencontrés. C'est le mot union. Quel que soit l'âge des personnes avec lesquelles nous avons pu parler dans le pays, ils viennent de vivre 10 ans de chaos, 3 guerres civiles, beaucoup de violences, beaucoup de déplacements de population, de nombreux morts, des milices de plus en plus puissantes, des armes partout, et puis un déclassement dans la population libyenne, une crise économique terrible, une déflation, des crises de liquidité. Quand vous êtes devant les banques en Libye, on voit les gens faire la queue pendant 6 heures pour retirer un peu d'argent. Pareil devant les stations essence. Imaginez-vous que la Libye est le pays le plus riche en pétrole du continent africain et que les gens font la file pendant des heures pour obtenir un peu d'essence. Le prix des produits de première nécessité a explosé, plus 50% en 2020. Donc ce qu'attendent aujourd'hui les Libyens, c'est que des élections puissent se tenir le 24 décembre prochain, comme le prévoit la feuille de route, et que leurs voix, ces voix qu'ils ont fait entendre lors de la révolution de 2011, soient enfin entendues.